Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans la vente de perles et après pour faire vos bijoux. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel Jesmonite. Donc on va sortir le produit Jesmonite sur le site de Perles & Co. On sait que c'était un tuto très attendu, donc je vais vous montrer comment réaliser de petites créations. On y va, c'est parti! Donc pour commencer, vous pouvez vous protéger les mains avec des gants, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas du tout toxique. Voilà, c'est juste pour ne pas trop se salir que j'ai choisi d'en mettre. Donc pour commencer, on va prendre la Jesmonite liquide. On va venir mettre une dose de liquide. Moi je vais mettre 0,2 litres. Donc avant de l'ouvrir, on secoue bien le produit. Donc je viens verser 0,2 litres. En fonction de la création que vous voulez faire, vous aurez plus ou moins besoin de préparation. Donc adaptez bien au projet que vous souhaitez faire. Donc pour une dose de liquide, il faut 2,5 doses de poudre. Donc je vais venir mettre 0,5 litres de poudre. Donc c'est parti, on le verse dans le liquide. Et alors là, il va falloir être assez rapide parce que c'est une préparation qui se durcit très vite. Donc vous venez remuer avec l'ustensile de votre choix. Moi j'ai pris une cuillère. Voilà, donc comme une pâte à crêpes, vous mélangez bien pour pas qu'il y ait de grumeaux, de manière assez énergique pour pas que ça sèche trop vite. Donc une fois que vous avez bien mélangé et qu'il ne vous reste plus de grumeaux, vous allez pouvoir venir le mouler. Si vous voulez rajouter de la couleur, il faudra le faire avant le moulage. Moi je vais vous montrer juste après comment on fait. Mais là je vais d'abord mouler dans un moule porte-savon, une couleur assez neutre. Donc je garde la Jesmonite couleur naturelle pour le porte-savon. Je vous montrerai juste après comment on fait pour couler avec un colorant. Donc hop, on le verse doucement dans le moule. Essaye de bien répartir la préparation. Donc là on va essayer de faire sortir les bulles d'air. Donc pour ça vous pouvez prendre votre moule et le taper comme ça. Ça va faire remonter toutes les bulles d'air. Vous pouvez aussi le cogner un petit peu sur les côtés. Donc si en tapotant comme ça il y a des petites bulles d'air qui remontent, vous pouvez prendre une petite pique et essayer de les faire disparaître comme ça en tapotant délicatement. Et ensuite vous allez devoir attendre que ça sèche. Donc ça sèche assez rapidement, c'est l'avantage de la Jesmonite. Vous allez le voir, ça va devenir très chaud quand ça va sécher. Donc une fois que ça redeviendra à température ambiante, c'est que le moulage sera prêt, que vous pourrez démouler. Donc avec le reste de préparation qui me reste, je vais vous montrer comment colorer la pâte avec un autre moule. Donc vous prenez un petit colorant, moi j'ai pris bleu, mais vous pouvez prendre la couleur de votre choix et vous allez venir mettre quelques gouttes, donc selon l'intensité que vous voulez. C'est très intense, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Et là vous allez venir remuer. Si vous voulez un effet marbré, il ne faudra pas trop remuer la couleur. Vous voyez, juste en faisant des petits mouvements comme ça, ça va venir marbrer la préparation. Et vous pouvez mouler votre préparation dans le moule comme ça. Donc moi j'aime bien ces petits effets marbrés, donc je vais mouler la préparation comme ça. Hop, donc je la répartis bien partout dans le moule. Donc maintenant que la création a refroidi, on va pouvoir la démouler. Donc il faut y aller délicatement, bien que ça soit quand même assez solide. On démoule doucement. Et voilà notre première création. Donc il y a un porte-savon. Pensez bien à l'imperméabiliser avec un vernis spécial pour pouvoir l'utiliser au contact de l'eau. Maintenant on passe au deuxième démoulage, c'était le petit plateau marbré bleu. Donc pareil, on démoule les côtés. Hop, et voilà le rendu. Si ça a un peu débordé ou que vos bords accrochent un petit peu, vous pouvez les poncer délicatement avec une petite feuille abrasive. Et vous pouvez également vernir la création pour qu'elle soit un peu plus brillante si vous le souhaitez.
Donc voilà, j'espère que ce tuto geste monite vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez apprendre d'autres techniques de geste monite. Par exemple, comment faire du terrazzo, c'est très tendance en ce moment. Dites-nous tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt. Salut!